Oui, c'est Abraham, votre gouverneur et Raphaël, son lieutenant-gouverneur. Eh bonsoir. Et on a dû lancer un petit chantier parce que le pont menaçait de s'écrouler. Donc, on avait mandaté une entreprise et malheureusement, celle-ci a été envoyée sur la rénovation de l'hôpital de Roxwood qui a explosé. Donc là, on a une contrainte, c'est que ce chantier, il faut qu'il soit terminé parce qu'il bloque une voie. Donc, on va avoir besoin de l'effort citoyen. Donc, on a mis en place une mission d'intérim. Vous aurez juste à venir muni d'une pioche. Et une fois que vous aurez celle-ci, vous pourrez faire cette mission d'intérim qui sera rémunérée 1000 $ par jour par le gouvernement. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre JT du Life Invader. Ce soir, descente surprise du gouvernement et le relancement des locations de panneaux publicitaires. Soirée mouvementée hier pour les autorités. Le gouvernement, l'IRS et le SASP ont mené une descente surprise dans deux entreprises bien connues, le Pawn Shop de Roxwood et la GB Fonderie. Du côté du pawn shop, les autorités se sont déplacées après avoir remarqué plusieurs virements jugés suspects dans la comptabilité. Grâce à un mandat, les agents ont pu mettre le nez directement dans les comptes de l'entreprise pour vérifier ce qu'il se passait réellement. Pour le moment, le commerce reste ouvert, mais il est désormais placé sous surveillance et sous enquête. Mais l'affaire prend une tournure beaucoup plus sérieuse du côté de la GB Fonderie. Après plusieurs semaines d'investigation, le patron, la RH et la manageuse ont été interpellés. Selon nos informations, ils auraient eu l'audace de corriger une erreur dans leurs documents directement sous les yeux du gouvernement. Un geste qui peut sembler anodin, mais qui constitue en réalité un délit majeur de falsification de documents. Résultat, la fermeture immédiate de l'entreprise, le temps que l'IRS mène un contrôle complet. Et ce n'est pas tout. Les autorités auraient également découvert que plusieurs contrats d'employés ne seraient pas conformes. Conséquence, personne ne pourra travailler dans l'entreprise pour le moment. Une affaire qui risque encore de faire parler dans les prochains jours. Le Life Invader relance officiellement la location de panneaux publicitaires en ville. Vous souhaitez faire connaître votre entreprise, un événement ou un projet? Il est désormais possible de louer un gigantesque panneau publicitaire en plein centre-ville pendant une semaine. Une visibilité maximale pour un prix ne dépassant pas les 10 000 $. Pour plus d'informations ou pour réserver votre emplacement, contactez directement le Life Invader. C'était votre JT du Life Invader. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous, évitez de falsifier vos documents à la gueule du gouvernement On me baisse pas dans mon cul. et à très bientôt pour une nouvelle édition.